C'est moi ou je parle que de cul? Hein? Il y a vachement de cul dans mes sketchs, quoi. Oh, du huc. Ah, c'est ça, le syndrome de la Tourette? Bonjour, madame. Pute, salade nichon! Alors, j'ai lu dans le Figaro, madame, les parents sont abonnés, que je suis vulgaire. Youpi! Oh, bah, ça m'aurait défrisé la moquette. D'être cautionné par des journalistes qui portent des serre-têtes en velours. Te le fourrer dans le derche, ton serre-tête en velours. Comme ça que ça se porte en 2012. Vulgaire! Alors que j'ai de l'argenterie. Tout ça parce que je dis couille, oui, alors que si on met les lettres dans un autre ordre, couille devient luciole. Et là, c'est marrant, ça choque plus personne. Ça me trouve la flûte, moi, ça. Alors oui, c'est vrai, ouais, je suis un petit peu transgressive, un petit peu anticonformiste. Alors attention, je dis pas qu'il faut manger sa crotte ou sodomiser le Père Noël. Hein. Non, 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 non. Ni l'inverse, d'ailleurs. Oh là. Encore moins. Alors oui, j'en entends certains d'ici dire, ah oui, mais alors, dans la bouche d'une femme. Faut arrêter, messieurs, vous êtes parfois bien contents de mettre des trucs pas toujours très propres dans la bouche d'une femme. Et pas toujours de bon goût. Non, mais pour moi, la vulgarité, c'est pas dans les mots, c'est plus dans, je sais pas, dans les comportements, je sais pas, parler fort, faire l'étalage de son argent, se décrotter le tarin, avoir le string qui dépasse. Attention, un string, c'est vulgaire ou pas. Enfin bon, si derrière, de chaque côté, il y a le Mont Ventoux, et devant, Rabbi Jacob, ça craint du Bouddha. Non mais bon, ouais, la trivialité, je sais pas, c'est plus peut-être plus dans les idées, dans les préjugés. Par exemple, je sais pas si je dis ouloulou, je pourrais jamais coucher avec un arabe parce que j'ai peur. Bon bah là, il n'y a pas de gros mots, mais pour moi, c'est choquant. Alors que si je dis je me taperais bien un bon gros noir, c'est une envie saine, voire même du commerce équitable. Regardez la grosse dame qui nous enseigne les bonnes manières, là. Nadine de Rothschild. Oh, alors elle, c'est horrible, mais dès qu'elle parle, j'imagine bien les papates écartées, c'est affreux. Hein. Ah oui, non, je pense que chez elle, seules les idées sont étroites. Elle a une tête de dilatée. Vous regarderez bien. Non, en même temps, c'est pas facile d'être une cochonne de bonne famille. Hein. Ah, puis bien sûr, vous aurez compris que derrière ce langage fleuri... Ah tiens, je sais pas quand il fleurit d'ailleurs, parce que les zizous, ils ne poussent pas sur les arbres. Sinon, je serais pépiniériste. Non, derrière cette carapace se cache une grosse sensible. Ah ben moi, alors, je pleure au mariage, je suce mon pouce, je suis gnangnan, quoi, je suis une quiche. Et du coup, pour camoufler, bah, j'ai des gros mots, voilà. Je vous parle de mes canalisations, de mes conduits, parce que moi, la pudeur, je me la drape autour du cœur, pas autour du slip. Ma grossièreté est un cache-cœur. Et mon impudeur est un masque. Oh, c'est beau, j'ai envie de me caresser, tiens. Alors c'est sûr que si je veux être séduisante, être féminine lors d'un premier rendez-vous, par exemple, il vaut mieux que j'évite de dire, je sais pas, que les brocolis me font baritonner du cul. Oui. Il suffit que je ne mange pas de brocoli. Ça devrait pas être trop compliqué. Sauf si le gars m'emmène dans un restaurant spécialisé dans les brocolis. Oh, t'imagines, au paradis des brocolis. Ah mon Dieu, quelle horreur! Faut mieux que j'évite de dire aussi, je sais pas, ah mon salaud, déchire-moi la muqueuse. Ou alors, vas-y au marteau-piqueur, refais-moi de crépi de la cave. Ou alors encore, fais chanter ma viande, explose-moi le bassin avec ton gros rôti de porc. Oui, Madame Figaro, je suis vulgaire.